Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour la présentation et la mise en place de Subterra Incubation. Ouais. Ça y est, je l'ai reçu, ça y est, il est là. Donc, bon, j'ai pas fait un unboxing parce que franchement, y a pas besoin pour ce qu'il y a dedans. En plus, c'est pas mon truc, non, c'est bon. On va éviter, hein. Voilà. Donc, par contre, je vais faire une présentation et surtout une mise en place parce que la mise en place est toute différente. Ça, notamment, alors déjà, le but du jeu change. Là, c'est la chasse aux œufs. C'est pack. Voilà, c'est Subterra version pack. Et la mise en place n'est plus du tout la même, hein. Voilà, il y a toute une mise en place spéciale à faire. Voilà, alors donc évidemment, ça vient à l'intérieur, il y a un nouveau héros, hein, la récupératrice, qui a la capacité vision, c'est-à-dire que pour une action, elle peut consulter la carte du sommet de la pile danger. D'accord? Donc elle peut voir le danger qui va arriver à la phase danger, hein. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc elle a une capacité un peu voyante. Et surtout elle peut récolter. Donc comme je vous ai dit, il y a des œufs à récolter. Je vais vous expliquer sur la map. Et elle, ça lui coûte qu'une action pour récolter plusieurs œufs sur la même tuile, alors que les autres, ça leur coûte une action, d'accord? Voilà. Donc voilà sa capacité. Je la trouve bien stylée, hein. Franchement, elle a un très beau design, hein, comme on dit. Elle est magnifique. Elle est vraiment bien. En plus, la couleur, tout, moi j'aime bien. Perso, ouais, j'aime bien. Bon, après, il faut voir, il faut tester. Faut vraiment tester. Et donc, le but du jeu donc va être de dévoiler 32 tuiles. Donc là, il faut jouer avec que seulement 32 tuiles, alors que dans le jeu normal, donc ça, en fait, ça fait des parties beaucoup plus courtes, hein, par contre, apparemment, hein. Je vous dis, j'ai pas encore fait une partie. On va voir avec la partie après. Évidemment, hein, il va y avoir une partie, hein, évidemment, les amis. Donc là, ça va faire des parties beaucoup plus courtes, apparemment, hein, de 30 minutes, je dirais, 30-40 minutes, je sais pas. Bon, après, en parlant et tout, évidemment, hein, mais en jouant seul, je pense que les parties seront beaucoup plus courtes. Et donc, le but du jeu, le but de la mission, ils vont revenir dans la caverne parce qu'il y a des œufs donc, qui commencent à proliférer. Donc il y a des essaims qui sortent de cette maudite caverne. Et donc ils vont devoir retourner dedans, prendre les œufs, trouver la sortie. Voilà, tout simplement. Et donc les œufs seront présentés comme ça. D'accord? Et ça, c'est les essaims. C'est ce qui va remplacer les monstres, les horreurs. Voilà. Donc là, il va y avoir des essaims. Et qui vont s'activer. Alors, le jeu, c'est une sorte de Subterra 1,5, je dirais. Ouais, bizarrement. Parce qu'il y a des actions du 2 qui viennent se coller là-dedans. Alors du coup, j'ai tendance à... Je pense que je vais avoir tendance à me planter. Parce il y a notamment quand on dévoile une tuile éboulement, dans le 1, normalement, il faut faire après le danger éboulement pour que l'éboulement se produise. Tandis que là, comme dans le 2, dès qu'on dévoile l'éboulement, il vient directement avec l'éboulement dessus. Vous voyez, il y a des petites règles comme ça qui viennent se greffer aux règles du 1, des règles du 2 qui viennent se greffer. Je sais pas si je suis bien clair. Des règles du 2 qui viennent se greffer aux règles du 1. Et ça fait une sorte de mini version donc courte avec un concentré, c'est un Subterra 1,5 quoi, vous voyez, chasse aux œufs. Et bon, après il faut tester, hein, franchement, je suis vraiment pas contre. Alors, donc voilà pour le but du jeu, quoi, la présentation de la boîte et du but du jeu surtout. Donc voilà, ça va changer, hein, c'est un peu comme dans Annihilation que j'aime beaucoup, hein, consiste à mettre les trois bombes et à prendre la sortie. Et donc là, c'est un peu bon, là c'est la chasse aux œufs. Et à la fin de la partie, on rejoint la sortie et on gagne des points en fonction du nombre d'œufs qu'on a récupérés. Vous voyez? Et ouais. Et donc les héros viennent aussi avec des nouvelles actions. Alors je vais vous montrer ça. Ils peuvent, alors oui, pour les œufs, s'ils ramènent de 1 à 3 œufs, ils gagnent la médaille de bronze et jusqu'à 9 œufs pour la platine.
Et il y a des nouvelles tuiles qui arrivent, donc les tuiles comme ça. Voilà. C'est les tuiles nids. Ça, c'est les nids. D'accord? Et donc ça apparaît. Il y a ici le petit symbole ici qui représente les œufs. Quand on dévoile une tuile comme ça, il y a un œuf qui vient directement. Il y a des tuiles avec un œuf et des tuiles avec 2 œufs. D'accord? Voilà. Ils viennent directement. Et donc, pour les ramasser, c'est là où je voulais en venir. Nos héros disposent de nouvelles actions. Ils peuvent ramasser pour une action. Donc ramasser un œuf pour chaque action. Et donc elle, comme je vous ai dit, le récolter, elle peut ramasser jusqu'à 3 œufs pour une seule action. Alors que les autres, ça leur coûte une action par œuf. D'accord? Ensuite, on peut déposer les œufs. Et ça, c'est gratuit. Il faut bien retenir ça. On peut déposer nos œufs, c'est gratuit. Et là, vous allez dire, mais pourquoi déposer nos œufs? Ben parce que il va y avoir des cartes danger que je vais vous présenter qui vont faire très 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 mal apparemment. Et je me méfie beaucoup de ça, donc il va falloir peut-être, c'est pas pour rien qu'il marque ça, déposer les œufs gratuitement, c'est-à-dire que ça peut sauver les miches. Hein. Et ensuite, on peut écraser les essaims. Donc quand il y a un essaim sur la même tuile que notre spéléo, on peut l'écraser pour 2 actions. On écrase l'essaim, d'accord? Donc ça, c'est les nouvelles actions avec lesquelles ils viennent. Et les essaims, il faut savoir qu'ils s'activent à la phase horreur, ils s'activent 2 fois, comme dans le 2. Vous voyez? Comme les gardiens dans le 2. Ouais, c'est. Et en plus, ouais, bon, comme je joue beaucoup aux 2 hein, en ce moment, comme vous pouvez le voir, je pense que vous avez vu, vous avez marqué. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué. Et donc, du coup, je vais peut-être avoir tendance à greffer des. Voilà, parce que dans le 1, notamment quand on se surpasse, on lance un dé de péril. Et rien que ça, je me trompe. On lance un dé pour savoir si on perd un point de vie ou pas. Tandis que dans le 2, on le perd automatiquement. Voilà, donc voilà, il y a des petites règles comme ça qui, voilà, et celui-là donc c'est vraiment un hybride des deux. Donc voilà pour ça. Donc la mise en place, eh ben il faut donc mettre en place que seulement 32 tuiles. Donc il faut venir avec 6 tuiles horreur en cul-de-sac comme ça, d'accord? 6 tuiles horreur en cul-de-sac. Ah ouais, c'est très précis, hein, la mise en place est très précise. Hein. Ah ouais. Et il y a, alors après, 6 tuiles éboulement en T, donc comme ça, hein, comme un T, 6 comme ça, d'accord? Donc ça fait 6 comme ça, 6 comme ça. Ensuite, 6 tuiles inondables, hop là, 6 tuiles inondables, dont 2 en X, d'accord? 2 en T et 2 en I, d'accord? Ensuite, 2 tuiles chute en I, comme ça. 2 tuiles accidentées en X. De toute façon, elles sont que comme ça. Donc 2 tuiles comme ça. Ah ouais. 4 tuiles ordinaires, dont 2 en X. 2 en T, pardon. 2 en T et 2 en L. Et voilà. Et c'est tout. Et donc ça veut dire que dans ce mode de jeu, il n'y a pas de tuiles de gaz et pas de tuiles de rétrécissement. Voilà. Et autre petite règle aussi, nos héros, ceux qui peuvent, notamment le garde du corps, éliminer les horreurs, éliminent aussi les essaims. Ce qui va là pour les horreurs, il va là pour les essaims. Hein. Sinon, les héros, ils servent plus à rien. Hein. Enfin, le garde du corps, notamment. Donc voilà. Et donc pour la mise en place, donc vous prenez toutes ces tuiles que je viens de vous dire, tout ça, plus donc les 6 tuiles, les 6 nouvelles tuiles, pardon, vous les mélangez. Ensuite, vous placez la sortie à la fin, en dessous. Alors, je l'ai mise où la sortie? Du coup, à faire le con, hein. Excusez-moi. Hein. Attendez. Bon, bref, de toute façon, vous avez compris le délire. Elle est là. Voilà, vous prenez la tuile sortie, vous la mettez en dessous. Tac, donc vous mélangez, hein, évidemment. Vous mélangez tout ça, vous la mettez en dessous. Et vous jouez donc avec que 32 tuiles. 32 tuiles. Voilà pour la mise en place. Et donc, il y a des nouvelles cartes aussi qui arrivent dans le jeu. Eh oui. Des cartes infection et des cartes essaim. Et croyez-moi, elles font très mal. Elles font très mal. Alors la carte infection, attendez que je me trompe pas parce que voilà, je connais les règles, mais pas suffisamment bien sur le bout
par cœur, hein. Infection, tous les spéléos sur les tuiles nid, donc sur les tuiles, les nouvelles tuiles, hein, comme ça. Tout spéléo qui est là-dessus perd 1 point de vie. Et tout spéléo qui transporte un œuf perd 1 point de vie. C'est-à-dire que s'il y a un bonhomme avec 4 œufs, il perd 4 points de vie. D'où l'action gratuite de déposer les œufs. Vous voyez déjà le micmac là, le Bint, comment il se situe. Je pense que déjà, voilà, j'ai pas encore fait hein, de partie. J'ai fait un tout début de partie, mais voilà. Après, j'ai directement attaqué la vidéo. Mais voilà, vous voyez à peu près le délire où il se situe. Et donc, et la carte Essaim qui fait apparaître donc les horreurs, enfin les essaims qui apparaissent. Et ils apparaissent, ils s'activent une fois. Et en fin de tour, comme je vous ai dit, ils s'activent 2 fois, comme dans le 2. Donc la carte Essaim, oui, c'est juste ça, hein, voilà. Enfin, juste ça. Place un pion Essaim sur chaque tuile horreur qui est à 3 tuiles ou moins d'un spéléo conscient. Puis activer une fois tous les essaims. Voilà. Donc ces 2 types-là de cartes. Et donc, pour la mise en place, il faut aussi mettre, eh oui, 4, vous prenez 4 inondations. Et ouais, je vous ai dit, il y a toute une mise en place à faire. Hein. Donc pour les cartes événements, là, vous prenez 4 tuiles inondation, 4 tuiles secousse, 4 tuiles éboulement, d'accord. Et 4 tuiles infection, les nouvelles, 4 tuiles, 4 cartes, hein, pardon, infection, et 4 cartes essaim. Ce qui nous fait un total de 20 cartes, d'accord, 5 x 4. Pareil, vous mettez, vous mélangez, d'accord, hop, clac, vite fait, hein, voilà, vous mélangez tout ça, clac, 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 et en fonction du mode de difficulté que vous prenez, voilà, comme dans tous les... Donc sur les 20 cartes que vous avez au préalablement triées et mélangées, vous en retirez 3 pour le mode normal, c'est-à-dire que si vous jouez à... Moi, ce que je vais faire, hein, ce qu'on va faire, c'est 4 spéléos en mode normal, 17, c'est-à-dire que sur les 20, il faudra retirer 3 cartes. Vous mélangez, vous retirez 3 cartes, vous mettez la lampe cassée en bas, tac, et vous êtes bon. Et donc l'objectif est de ramener tout le plus d'œufs possible pour gagner la médaille. Voilà. Tout simplement, les amis. Donc je pense qu'on est pas mal. Carte danger. Oui, voilà, c'est bon. Écoutez, désolé, mais je pense qu'on a fait le tour. Ah ouais, je suis pas très doué pour ces choses-là. Mais bon, je fais une vidéo quand même à part pour présenter ça. Et voilà, pour vous expliquer la mise en place. Pour pas perdre du temps sur la partie, hein, évidemment. Voilà, je sais que vous voulez pas que ça dure 2 heures. Hein. Bon là, l'avantage c'est que les parties durent pas très longtemps. Hein. Vous me direz, j'aurais peut-être pu faire ça. Bon, dans le doute, j'enregistre cette vidéo. Peut-être vous la verrez pas. Hein. Qui sait. Bon, sur ce, je vous dis à très vite pour la partie et je vous fais des gros bisous.